Jungle. Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, bonjour la team du Canal Analyse, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine ensoleillée. Le printemps arrive et donc le retour des beaux jours. Espérons qu'il en soit ainsi sur les marchés. En tout cas, il semble bien parti dans ce sens et comme je l'ai indiqué dans ma dernière vidéo, eh bien j'espérais effectivement, en tout cas je pensais à ce que les investisseurs reprennent leurs esprits suite au contexte, suite aux derniers événements. Et puis écoutez, je ne pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement. Alors, donc là je suis sur le DAX en graphique une semaine, weekly. Donc qu'est-ce qu'on constate? Est-ce qu'on a des nouvelles informations par rapport à la semaine dernière? Eh bien nous allons voir ça tout de suite. Alors on voit bien que là mon RSI est sorti de sa zone de survente, premier point. Donc ça c'est important parce que si je regarde dans le passé, donc toutes les fois où on a eu des corrections baissières très profondes, très fortes et qui se sont installées de manière plus ou moins violente et donc qui ont amené le RSI en zone de survente en hebdomadaire, eh bien on constate que premièrement c'est rare et que deuxièmement à la suite de ce type d'excès, le marché a repris une forte progression à la hausse. Et cela se vérifie si effectivement on regarde dans le passé. Donc ici on constate également, donc à la suite du crack de 2020, que lorsque le RSI est sorti de sa zone de survente, eh bien on a eu effectivement un fort flux haussier qui s'est installé. Également, alors ici on a eu un premier signal qui n'était pas mauvais, mais sur la bougie weekly ici, la bougie n'était pas du tout significative. Si je regarde bien, on voit bien ici qu'on a eu un excès, alors pas aussi profond qu'ici ou que actuellement. Donc ce qui est important c'est ça, c'est quand même les creux importants notés par le RSI. Donc là on a eu effectivement une survente mais vraiment pas du tout profonde également ici. Quoi qu'il en soit, si je regarde ici à la suite de cette survente, en sortie de survente on a cette bougie qui n'est pas du tout significative pour pouvoir prétendre à des prises de position acheteuses en swing. Cependant les prochaines, donc là je constate également, là il n'y a pas de sortie et là il y a une sortie. Il y a une sortie du RSI sur une bougie en gap haussier ici à la suite d'un marteau. Donc là on est dans une configuration tout à fait intéressante, en plus sur un support mensuel avec une configuration de chandelier qui nous donne une forte probabilité de rebond haussier, et c'est ce qui s'est passé et qui a été marqué par le gap ici haussier. Le gap qui a été comblé, on le remarque donc par la mèche. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien le marché pareil a ouvert sur un gap et ce gap n'a jusqu'à maintenant toujours pas été comblé. Donc là c'est vrai qu'on peut chercher potentiellement des signaux de prix vendeurs, donc sur des unités de temps plus petites, H1, M15 voire M5 si on est véritablement agressif. Mais en tout cas voilà, sur des unités de temps intermédiaires horaires ou sinon petite UT M15, M5, chercher des signaux de vente, donc signaux de prix. On s'aide de nos indicateurs pour aller chercher le comblement de gap, donc un retour sur les 580, 600, voilà, dans cette zone là, 13 580, 13 600. Uniquement bien sûr sur des signaux de prix vendeurs. Voilà. Donc si je regarde bien, la bougie de la semaine dernière, elle a marqué un plus bas sur cette zone ici en hebdomadaire et un plus haut ici. Et bien donc là, ce que l'on va devoir surveiller cette semaine, c'est voir comment le prix évolue à l'intérieur de ces deux bornes extrêmes et voir s'il y a une clôture journalière au moins au-dessus des 14 100, auquel cas on aura un très très bon signal de reprise potentielle. Pourquoi potentielle? Parce que n'oubliez pas, regardez, je reviens en daily, n'oubliez pas les amis, je vous avais indiqué les zones de signalisation. Notre zone d'invalidation se situait dans la zone des 13 800, donc là le SL River c'est à 13 780, à 20 points près c'est kiff kiff bourricot.
Je vous avais dit, si effectivement on a une clôture journalière sous ce niveau-là, alors on passera en tendance baissière. C'est ce qui s'est passé. Donc, optimisation des ventes sur rebond en intraday. Mais on n'oublie pas d'acheter les signaux d'achat sur les niveaux weekly, uniquement sur signal de prix. Et c'est ce qui s'est passé. On a réussi à prendre des achats, des ventes en intraday. Enfin, moi, j'étais plutôt dans une perspective intra-swing, toujours, pour aller chercher des amplitudes plus conséquentes. Et la semaine dernière, 2 alertes. Donc, une alerte sur l'or en vente, comme indiqué dans la vidéo que je vous avais envoyée. Une vente sur l'or qui nous a apporté 830 pips sur l'or. Donc là, waouh! Et sur le DAX, l'achat qui nous a permis d'aller chercher également une super belle amplitude. Et comme je vous l'avais dit, on cherche toujours la qualité à la quantité. Et avec seulement ces 2 alertes, eh bien, on a pu aller chercher une excellente amplitude sur notre semaine. On est allé chercher 1635 points uniquement sur 2 alertes. Donc autant vous dire, oui, c'est exceptionnel, oui, c'est beau, c'est merveilleux. Quand on travaille comme ça, je peux vous dire que c'est de la satisfaction. Donc voilà, 1635 points la semaine dernière sur 2 alertes, l'or et le DAX. Donc autant vous dire que voilà, on est tranquille. Vous voyez, 2 alertes, on n'est pas là au taquet à chercher le maximum d'opportunités. On a chopé les 2 meilleures opportunités. On est rentré sur des très bons niveaux de prix. On est rentré sur des bons timings et on est allé chercher des amplitudes super bonnes. Bah ouais, on en profite, vu le contexte, il y a de la volatilité. Dans un tel contexte, on peut aller chercher effectivement des amplitudes plus conséquentes dès lors qu'on applique une méthode avérée et que l'on travaille avec des repères précis chirurgicaux. Bienvenue dans le canal Analyse. Alors, là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, sur le DAX, qu'est-ce que je constate? Je constate une clôture, je constate pas une clôture, je constate une tentative d'échapper par le haut au-dessus du SL Reverse. Donc n'oubliez pas, on est ce niveau là, cette zone du SL Reverse correspond à la zone d'invalidation de la tendance primaire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit bien qu'on a une première tentative ici de repasser au-dessus. On a eu une clôture, certes, mais derrière, on a eu, bim, une réintégration dessous. Là, on a eu encore une belle tentative, mais vous voyez, c'était juste une mèche. Donc, on a eu une tentative, et puis, boum, c'est reparti. Qu'est-ce qui s'était passé vendredi? Effectivement, le DAX a pris quasiment 400 points comme ça, là, en quelques minutes. D'un point de vue technique, d'un point de vue plutôt fondamental, c'est Poutine qui avait dit des choses qui étaient rassurantes par rapport au contexte russo-ukrainien. Donc effectivement, les investisseurs ont sauté sur l'occasion pour considérer ça comme pas une lueur d'espoir, mais véritablement un signe que les choses allaient finalement bien se terminer. Mais derrière ça, directement, vous voyez, c'est juste une mèche, hein, donc le prix est directement retombé et il est même allé rechercher des plus bas sur les 15 300. Donc voilà, il y a une excellente nouvelle qui a été très très bien accueillie par les investisseurs. Donc il y a une accélération à la hausse. D'un point de vue technique, quelle interprétation peut-on faire? C'est juste que on est allé, donc les investisseurs, le prix est allé rechercher des plus hauts au-dessus de 14 000. Donc ça indique quoi? Ça indique 2 choses. Premièrement, la volonté d'aller chercher un point haut pour vendre au plus haut. Donc c'est ce qui s'est passé. Le prix est allé rechercher effectivement un plus haut sur les 14 085 et les investisseurs derrière ont revendu. Donc voilà, c'était pour optimiser pour le dernier jour de la semaine, optimiser leur vente puisqu'on restait effectivement dans une configuration baissière en zone d'invalidation. Premièrement. Et deuxièmement, c'était aussi pour montrer que les acheteurs étaient toujours là. Qui n'avaient toujours pas la main, mais qu'ils étaient quand même bien présents et qu'ils avaient la possibilité de pouvoir amener le prix au-dessus des 14 000, qui est un niveau psychologique très important, le seuil des 14 000. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, là on constate ici gap, ici sur cette toute petite bougie. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose, mais ça c'est le dimanche, donc là on est sur des cotations broker et non pas cotations marché. Et là, bon, voilà, c'est aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Donc là on voit bien qu'il y a une tentative effectivement de reprise
par les acheteurs au-dessus du niveau d'invalidation des 13 780, 13 800. Donc à voir aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y aura une clôture au-dessus, auquel cas de toute façon là on repasserait pas acheteur, on repasse en zone de neutralisation. Donc ça veut dire que évidemment le prix reste quand même sous pression baissière dans la mesure où on reste premièrement sous la MM200, deuxièmement on reste sous cette trendline baissière daily et troisièmement on reste toujours sous cet ancien support qui a tenu pendant très longtemps, qui maintenant fait donc office de zone de résistance. Donc vous voyez, on a quand même 3 points qui nous disent que tant qu'on reste en dessous ces niveaux là, et bien là la tendance reste plutôt orientée à la baisse, même si en clôture journalière le prix repasserait en zone de neutralisation. Zone de neutralisation qui voudrait tout simplement dire que eh bien, la tendance baissière viendrait donc à être neutralisée. Non pas qu'on passerait en phase haussière, donc dans un biais neutre haussier, mais ça voudrait dire qu'en intraday, on pourrait commencer à envisager des achats donc sur des replis sans omettre les ventes sur rebond, uniquement sur signaux de prix et uniquement sur des niveaux bon, plutôt intermédiaires là pour le coup. Voilà, donc on ne s'empêche pas de faire les deux là finalement dans cette zone de neutralisation. On ne serait toujours pas dans un biais neutre haussier. Pour passer en biais neutre haussier, bah, vous voyez ici ce niveau, il faudrait clairement qu'on passe cette zone là des 14 350, 14 500, voilà, donc cette zone là. Si cette zone est franchie, là clairement on pourrait dire que la potentialité, la probabilité de repasser acheteur, c'est-à-dire en tendance haussière de fond, eh bien sera donc prédominante. Mais en tout cas voilà, là on reste quand même toujours sous pression baissière puisque on reste sous cette trendline, on reste sous la MM200 et on reste sous cette zone ici de résistance. Mais voilà, on n'oublie pas qu'en weekly, eh bien on est en train de sortir de la zone de survente. Et je n'oublie pas non plus que en daily, on avait cette formidable divergence haussière. Donc une divergence haussière daily, lorsqu'elle se met en place, elle ne se met pas en place comme ça gratuitement. Donc vous imaginez bien. Donc là, là le prix il peut continuer de grimper. Alors il peut aller rechercher ses plus hauts de la semaine dernière sur les 14 085, 14 100. Donc là, à voir. Là, c'est vraiment ce qu'on va surveiller aujourd'hui en fin de séance. Est-ce qu'il y aura une clôture au-dessus des 13 800 premièrement, et deuxièmement, y aura-t-il une clôture au-dessus des 14 100? Donc là, tout ça, c'est à surveiller aujourd'hui. Pour les ventes, eh bien les ventes, on va pouvoir, comme je vous l'ai dit, aller chercher des ventes sur rebond uniquement sur des signaux de prix et sur des niveaux, soit des gros niveaux, soit des niveaux intermédiaires. Alors là en plus on a un triangle ascendant, on voit bien la trendline ici haussière, je vais la tracer, tac, ici là comme ça. Donc ça on va voir si ça tient, est-ce que ça tient le coup. Donc là trendline haussière et ici on a un triangle, voilà, ascendant. Donc y aura-t-il clôture au-dessus de ce niveau là? Est-ce que cette bougie là elle va se clôturer en mèche? Est-ce que ça va devenir une mèche ou pas? Si c'est pas le cas, donc là il faudra effectivement voir en clôture de séance, mais même déjà là je suis sur du H4. En H4 on va déjà voir ce qui se passe sur ce niveau là. Voilà, 14 000, si cette bougie là clôture au-dessus des 14 000, ça sera un signal tout à fait intéressant. Donc après ce qu'on pourra faire, eh bien c'est chercher un pullback pour potentiellement acheter sur du M15 ou du M5. Pullback sur quel niveau? Eh bien sur le niveau, voilà, on est là, 13 830 à peu près, voilà, sur ce niveau là. Si le prix effectivement effectue un pullback aujourd'hui, lorsqu'on a un signal de prix M15, M5, les amis, moi j'achète. Avec un SL, eh bien le SL je le mettrai sous le plus bas, donc ici, voilà, sous le plus bas de cette bougie précédente ici. Donc là ça serait sur du 13 680, environ 13 670 en clôture de bougie H4, en clôture de bougie H4, parce que si c'est juste une mèche on se ferait sortir, et si le prix repart à la hausse, bah dommage. Donc clôture H4. Alors après le danger c'est si effectivement il y a une accélération baissière.
Si on attend la clôture H4 et que dans une accélération baissière, ça c'est le risque. Donc on adapte son exposition comme toujours, mais quoi qu'il en soit, une accélération baissière, j'aurais du mal à y croire. On regarde la trendline, donc au plus bas pour acheter, on peut effectivement... Premier niveau d'opportunité d'achat sur les, comme je l'ai dit, 13 830, allez 13 800 même, SL 13 680 dans cette zone là en clôture H4. Sinon, meilleure opportunité directement sur la trendline au niveau justement du SL, donc des 13 680. C'est pour ça que le SL, je ne le mets pas en automatique, mais en clôture de bougie. Donc voilà, d'autant que là, voilà, on a cette trendline, on a une configuration en triangle ascendant. On constate bien que cette trendline intermédiaire ici, horaire, a été cassée à la hausse. Donc là, on a quand même des signaux de reprise assez notables. Donc voilà. Donc ça c'est pour le DAX. Donc là il n'y a pas besoin d'en dire plus, hein. On est, voilà, c'est le début de la semaine. Bon, achat, je vous l'ai dit, pullback, premier niveau d'opportunité 13 008, meilleur niveau d'opportunité sur les 13 680. Donc là évidemment si mon pullback se valide, hein, bien sûr. Et mon SL, si j'achète sur les 680, eh ben mon SL il sera un peu en dessous, 13 590 par exemple, pareil en clôture H4. Je n'oublie pas qu'il y a un gap. Ok, là ce matin à l'ouverture il y a eu un gap haussier qui n'a pas été comblé, par conséquent c'est pour ça qu'il est tout à fait opportun de chercher des ventes en M15 ou en M5 sur des signaux de prix pour aller chercher le comblement de gap, c'est-à-dire sur les 13 580. Voilà. Ici vraiment 13 570, 13 580, on est à peu près sur la MM200, M15 et on est bien effectivement sur le bas de cette trendline. Donc la zone effectivement, je regarde, ouais, ici. La zone vraiment intéressante de comblement de gap pour vraiment racheter, donc là ça serait la troisième opportunité et là ce serait vraiment l'achat optimal. 13 580, 13 600 quoi, dans cette zone là. Donc là, ce serait vraiment le point, la meilleure opportunité d'achat. Après, bien sûr, avoir vendu. Donc vendu, peut-être pas en M15, bon, toujours, hein, si après, effectivement vous voulez travailler en plus sécuritaire. Voilà, pour le coup, cette zone là, vous voyez, il a encore un potentiel pour aller chercher les 14 100. Après, en M5. En M5, on va chercher un signal de prix pour vendre. Et comme on vend sur du M5, donc c'est agressif, je le répéterai jamais assez, et bien lorsque le prix marque 20-30 points, on sécurise rapidement. Clôture partielle, on sécurise rapidement. Et si le prix revient sur notre point d'entrée, on se fait sortir à break-even, c'est pas un souci. Au moins on a pris un peu de bénéfice, on a sécurisé, et puis prochain signal de prix vendeur, bim, j'y retourne. Donc là, travail au corps à corps, évidemment, on travaille sur des petites UT. Voilà concernant donc le DAX. Maintenant l'or, on va aller voir l'or. Donc l'or, donc suite à la vente que l'on a prise la semaine dernière. Donc on avait cette figure harmonique qui a parfaitement fonctionné puisque j'avais dit effectivement qu'on pouvait aller chercher les niveaux d'extension de cette figure harmonique bearish totale. Et donc le TP, paf, on a fait 830 points de baisse sur le pips sur l'or. Donc là franchement c'était la grosse régalade la semaine dernière, 2 alertes, franchement ça fait plaisir. Donc là qu'est-ce qui se passe? On peut éventuellement chercher un achat dans cette zone là. Donc là le plus bas c'est 1950. Premier niveau d'intervention. Après on a un niveau intermédiaire sur le niveau des 1920. Donc 1920, mais voilà, c'est une zone, vous voyez ici en jaune, 1920, 1905. Donc là, ce serait vraiment en extrême. Pareil, pour acheter, on va chercher des signaux d'achat sur du H1 vraiment pour les personnes qui veulent vraiment jouer l'aspect sécuritaire, mais plutôt du M15 voire M5. Là, c'est tout à fait envisageable. Des ventes, là, j'ai pas de nouveaux signaux de vente spécifiques en soi.
J'ai fait de nouveaux calculs, je n'ai strictement aucune figure harmonique, qu'elle soit vendeuse ou bullish. Donc je vous le dis là, on va jouer l'aspect chartiste pur et simple, attendre que le prix revienne dans la zone des 1950, chercher des signaux d'achat ici, donc comme ceux que je vous ai déjà indiqués dans le canal analyse. Si on a des signaux d'achat, let's go. Pareil, on sécurise rapidement avec le SL sous la bougie d'intervention. Sinon, on a un autre niveau zone d'intervention dans la zone des 1920, vraiment au plus bas. On serait même sur les 1905, 1910, voilà, 1907 plus spécifiquement. Voilà, pour un niveau d'achat optimal. Bah là, les ventes, ça m'étonnerait que le prix remonte fort puis redescende. Là, on est plutôt dans une correction, dans une phase de distribution, à la suite effectivement de la forte hausse qui s'est installée pour aller chercher l'extension de la figure harmonique. Donc nous, voilà, on est allé prendre ce qu'on avait à prendre là-dedans. Là, ça continue légèrement de descendre jusqu'où, bah, je vous l'ai dit. Hein. Donc voilà, là, il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas grand-chose de plus. Là, ce matin, les prix, les marchés sont tranquilles. Ils font ce qu'ils ont à faire, terminent ce qu'ils avaient commencé la semaine dernière. Donc là, vous voyez, on est quand même, voilà, ici, là, on est sur un niveau. Ici, on a une mèche, Donc là, effectivement, 1960. Voilà, moi, je préférerais un chiffre rond sur les 1950. Vous voyez, en plus, ici, en noir, eh bien, j'ai cette trendline qui est très raide, hein, quand même. Donc, attention aux trendlines qui sont très raides. Parce que plus une trendline est raide, plus elle va avoir une probabilité et une potentialité de cassure importante. Donc voilà, donc après, on peut même aller chercher les 1940, ici, carrément, aller rechercher la trendline, mais attention, on a quand même un niveau important ici sur les 1925. Donc là, on se place sur du M15 ou du M5, et puis on attend les signaux d'achat. Pour se replacer à l'achat tout simplement. Voilà. Donc pareil, hein, vu que là on a quand même une phase de distribution très forte qui s'est mise en place, et bien quand on a un signal d'achat, on achète et on sécurise assez rapidement et on travaille au corps à corps. Si ça revient en PE, on sort à break-even et on recommence. Tant que ça fonctionne, on recommence. Voilà. Après, en termes de TP, je vous dis, à partir du moment où on sera rentré en position, je vous donnerai les TP à ce niveau-là. Pour le moment, ça sert à rien. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, si on rentre effectivement sur du M15, le SL, on va placer un SL court, un SL agressif sous la bougie d'intervention ou la bougie précédente s'il y a un plus bas. Si c'est la bougie d'intervention qui a marqué le plus bas, alors on se prendra une marge, on mettra le SL sous le plus bas donc de la bougie d'intervention. Si c'est la bougie précédente qui a marqué un plus bas, dans ce cas là ça sera un SL placé sous cette bougie là. Voilà, ni plus ni moins, il n'y a rien de plus à en dire sur ce point. Je vous tiens informé concernant le suivi de marché de ces actifs. Voilà les amis, je reste à votre disposition si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ensoleillée, je vous dis à très vite, ciao ciao.